Monsieur le Président, chers collègues, dans cette période mouvementée, ce budget supplémentaire apporte des ajustements marginaux, comme vous le dites, dans la continuité de votre budget initial, comme si nous étions hors du monde, dans le merveilleux monde d'une région gérée du mieux du monde. Nous aurions pu voir des infléchissements au vu des recettes finalement plus importantes que prévues, à hauteur de 25 millions supplémentaires, mais non, vous ne bougez pas. La réalité tient en 3 pages de commentaires avec tout de même quelques angles morts. Silence radio d'abord sur les chapitres éducation et formation, inchangés, dont on a pour le coup tout de même qui connaissent toujours les mêmes difficultés de fonctionnement. Plus un mot sur votre campus du numérique, fleuron de votre politique formation dont on a appris les difficultés qui se sont conclues par une trentaine d'emplois stoppés net en septembre et des jeunes sur le carreau. Moins 6,5 millions sur l'aménagement du territoire dans un contexte où, rappelons-le au passage, le SRADET, schéma directeur structurant, n'a toujours pas été révisé et que nous sommes bien mauvais élèves sur ce sujet-là. Dans notre région, plus qu'ailleurs en France, en effet, nous artificialisions l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 2 heures et sur cette politique, il serait temps d'avoir un cap clair. Des provisions doublées dans une démarche prudentielle. Alors, pour quel risque? Jusqu'à hier, on n'avait pas de réponse, mais peut-être s'agit-il de ce que l'on doit désormais à la ville de Givors, à savoir 2,4 millions sans compter les intérêts, pour un engagement d'investissement non tenu qui a été reconnu par le tribunal administratif. Plus 130 millions en apport sur effectivement la SPLA Femmes pour l'achat de rames. Alors, petit montage compliqué, comme vous le dites, présentation pas très pédagogique, comme l'a souligné le Césaire, pour enfin investir sur le ferroviaire. Mais en réalité, vous omettez de dire que 60 millions de crédits d'investissement en transport qui étaient prévus cette année ont été redéployés vers d'autres politiques, faute d'avoir été consommés. Bref, c'est lisse, propre, net, qu'en dehors, en ce moment même, le monde associatif, qui réalise ô combien de missions de service public, crie famine et dénonce les coupes budgétaires. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 20 000 associations qui emploient 241 000 salariés dans des secteurs aussi variés que la culture, la formation, l'insertion, la santé, l'économie sociale et solidaire. À côté de cela, vous prévoyez 12 millions d'investissements pour une entreprise du CAC 40 qui assurément redistribuera à ses actionnaires les subsides qu'elle aura tirés des collectivités. 450 millions d'investissements pour viser 250 emplois à horizon 2036. On s'étouffe devant le coût de l'emploi à venir. C'est quand même honteux de présenter les choses toujours de cette manière. Comment justifier un ratio à 48 000 € l'emploi créé, calcul juste sur la part région que nous mettons? Je vous propose de mettre en place le même indicateur à l'ensemble des associations à qui vous daignez encore verser des aides et pour lesquelles vous demandez en revanche des comptes et des résultats. En termes d'efficience, nous pensons qu'ils sont dans une efficacité inégalée par rapport à des grands groupes sous perfusion d'argent public. Si soutenir les PME et TPE de notre territoire est important, il est à noter que, sur ce cas précis de Safran, ces 12 millions font partie de 270 milliards d'aides aux entreprises, sans contrôle ni contrepartie, qui creusent la dette de l'État. Nous pensons que Safran, assurément, n'a pas besoin de ces 12 millions supplémentaires pour la création de leur usine, quand leur dernière assemblée générale fait état d'une santé financière excellente et de fonds propres suffisants pour faire un tel investissement. Que cet investissement se conclut concrètement par un énième panneau bleu de marquage de territoire, aux côtés de celui de l'État, de l'Europe. Vous venez donc ici en modeste renfort pour être sur la photo. Encore une fois, ça fait cher l'opération de visibilité à grands coups de panneau bleu. Par contre, et comme toujours, sur certains budgets de fonctionnement et en soutien à l'insertion par l'activité économique, par exemple, c'est la disette. Depuis 2024, nous avons en effet 59 nouveaux chantiers d'insertion qui viennent s'ajouter aux 172 déjà soutenus, mais à budget constant. Nous en sommes donc à mettre en place un savant fonds de compensation pour dédommager ceux qui ont de fait moins qu'avant, alors qu'ils assurent les mêmes missions. Cet exemple, même si ces sommes sont marginales, comme les 1 million réalisés d'économies sur les missions locales dont on a déjà parlé auparavant, c'est toujours pourtant sur des sujets qui apportent une utilité économique et sociale avérée et ancrée dans nos territoires. Alors si là encore, vous voulez vraiment soutenir les entreprises, encore faut-il que l'écosystème de la formation soit vivant et fortement soutenu, et vous ne le faites encore que trop peu, de toute façon. Alors pour nous, comme le crie le monde associatif et les habitants de notre région qui pleurent leurs services publics, ça ne tient plus. Nous voterons contre ce budget supplémentaire qui joue la compression extrême des dépenses et qui exécute des orientations budgétaires que nous ne partageons toujours pas.